Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire ESA Global. Nous sommes le jeudi 19 novembre et ce webinaire s'adresse à la fois aux organisations hein, qui sont encore sur des versions on-premise de Dynamics AX et de Dynamics CRM et qui souhaitent évoluer sur la plateforme cloud ERP Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation ou de la plateforme CRM Microsoft Dynamics Customer Engagement. Ce webinaire s'adresse bien entendu également aux organisations dont les applications ERP et CRM sont actuellement matière à réflexion et qui considèrent la plateforme Cloud Dynamics 365 pour leurs futures applications ERP CRM. Pour ce webinaire, nous avons à la fois le plaisir d'être accompagnés de notre équipe infrastructure, Jérôme, Janice et Laurent, mais également de Microsoft avec Benjamin Muller, hein, qui est Territory Channel Manager chez Microsoft et qui interviendra pour notre rubrique Le mot de Microsoft, qui sera précédé d'une introduction ESA globale, qui sommes-nous? Et ensuite, le cœur hein, du webinaire avec l'équipe infrastructure, l'équipe de Jérôme, qui vous présentera en fait la gouvernance Azure dans un contexte projet Dynamics 365. Donc, c'est tous les points de vigilance, toutes les bonnes pratiques, tout ce qui est à prendre en compte en fait lors d'un projet de migration vers la plateforme Dynamics 365. Et enfin, une conclusion. Allez, rapidement, ESA Global en quelques chiffres. ESA Global hein, est une société internationale qui fête aujourd'hui ses 30 ans avec un focus historique sur la plateforme Dynamics, aussi bien ERP que CRM, puisqu'aujourd'hui, nous comptons pas moins de 1,5 million d'utilisateurs sous maintenance. Ce focus historique hein, sur la plateforme Dynamics fait que nous jouissons d'une relation privilégiée avec l'éditeur Microsoft. En effet, nous faisons partie aujourd'hui des 9 centres de compétences reconnus par Microsoft. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement qu'au-delà d'être un intégrateur de la plateforme Dynamics 365, ESA Global est également éditeur hein, de solutions verticales pour la plateforme Dynamics 365, aussi bien des solutions verticales ERP que pour le CRM. Cette relation hein, avec Microsoft se traduit également par des récompenses récurrentes hein, depuis plus de 10 ans, qui viennent témoigner à la fois de notre expertise en tant qu'intégrateur, mais aussi en tant qu'éditeur de solutions verticales. Et on peut voir également une expertise unique hein, sur les technologies Microsoft, puisque ESA Global aujourd'hui est partenaire Microsoft Gold sur 16 domaines d'expertise, sachant qu'il y en a 18 possibles. Alors, comme vous pouvez voir, hein, notre expertise hein, sur la plateforme Dynamics, c'est une expertise de bout en bout, hein, aussi bien sur la partie ERP que CRM, avec des services, hein, bien sûr, d'implémentation, d'intégration, des services, bien sûr, d'évolution avec des services de développement, des services de mise à jour, hein, bien entendu. C'est le cœur, hein, finalement, l'un des thèmes du webinaire d'aujourd'hui. Et également des services managés comme du support et de la maintenance que nous pouvons proposer à nos clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à notre présence internationale sur tous les continents. La force de ESA Global, c'est également une proposition de valeur unique hein, sur les plateformes cloud de Microsoft, puisqu'au-delà de la plateforme Dynamics 365, ESA Global est en capacité d'adresser toutes les plateformes cloud de Microsoft, comme la plateforme cloud Azure, la plateforme cloud Microsoft 365, hein, c'est le nouveau nom hein, pour la collaboration hein, avec Office 365, Windows 10 et la partie Intune notamment, ou encore la Power Platform. Par exemple, chez ESA Global, on peut vous accompagner sur Microsoft 365, sur le déploiement, la configuration, la définition et la mise en œuvre d'un modèle de gouvernance. On peut vous accompagner sur Azure avec de la configuration, de la migration,
de la sécurisation et de l'optimisation des coûts. On peut vous proposer par exemple du Windows Virtual Desktop. On peut vous proposer également du conseil, de l'accompagnement justement pour débuter sur Azure et pour gérer tout ce qui est changement. Allez, on termine cette introduction avec les récompenses, comme vous pouvez le voir. ESA Global est depuis 10 ans régulièrement récompensé pour son expertise sur la plateforme Dynamics, mais également aussi pour ses solutions verticales, pour à la fois le RP et le CRM. Et comme on avait vu également, c'est aussi 16 domaines d'expertise, 16 compétences Gold sur 16 domaines d'expertise sur 18 possibles. Voilà pour cette introduction ESA Global. On passe maintenant à la suite du webinaire. Très bien, alors on commence ce webinaire avec la première rubrique, le mot de Microsoft. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Benjamin Muller, Territory Channel Manager au sein de Microsoft. Bonjour Benjamin. Bonjour Michael, bonjour tout le monde. Alors Benjamin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, certainement. Donc, comme vous avez vu dans mon rôle, je suis Territory Channel Manager, donc ça indique que je suis responsable pour le territoire, donc ici particulièrement pour le territoire suisse, relatif à toutes les solutions Microsoft qui sont basées dans le cloud. Donc mon rôle se retrouve à soutenir les meilleurs partenaires qu'on a dans l'écosystème pour pouvoir justement apporter de la plus-value auprès de nos clients et puis d'aider justement à montrer les valeurs que peuvent apporter le cloud pour améliorer le métier ou comment dire les processus chez tout client que nous avons. Très bien. Alors Benjamin, on voit aujourd'hui notamment les services Azure sont disponibles aussi bien sur le territoire helvétique que le territoire français. Et justement, avec le lancement de plus en plus de services Azure sur ces régions, comment tu vois de ton côté le marché avec Azure et le marché du cloud en général? Alors c'est vrai, comme tu l'as mentionné, on est d'autant en présence sur le territoire français que sur le territoire suisse. C'est pas pour rien, on vient juste d'investir aussi dans les data centers qui sont basés à Zurich et Genève, justement dans l'optique de pouvoir atteindre un maximum nos clients. Faut savoir que dans le marché, ça fait maintenant 4 ans que j'y travaille et c'est vrai qu'on voit un changement, on voit les avantages en fait qui sortent du cloud, notamment par la flexibilité, que ce soit pour que le client qui puisse passer à un système qui se base sur de l'OPEX plutôt que du CAPEX, c'est-à-dire de ne pas investir des gros montants, mais de vraiment pouvoir simplement travailler sur ce qu'on appelle le système Pay as you go, de payer ce pourquoi il consomme plutôt que de devoir acheter la Ferrari alors que peut-être la bonne Opel aurait bien suffi. Et il y a aussi l'autre avantage qui est, ce qu'on voit aussi dans le marché, c'est le fait qu'il va falloir, on fait de plus en plus appel à de la spécialisation. Donc, notamment ici dans le cadre de ESA Global, on a comme clients des personnes qui travaillent dans des verticaux, qui travaillent avec certaines solutions qui sont bien spécifiques à leur corps métier. Et c'est dans ce domaine-là que le cloud peut justement venir à les aider à étendre leurs capacités, en mettant à disposition des infrastructures qu'on n'aurait pas forcément pu se payer ou alors s'offrir à l'époque. Donc ça se voit en deux directions. Premièrement, on a bien sûr de plus en plus la mise à disposition du SaaS. Donc pour ceux qui travaillent et qui connaissent Microsoft, on a Office 365, on qualifie comme solution SaaS. Le fait de pouvoir obtenir une solution toute faite d'un coup. Il en va de la même chose pour Dynamics. Mais on a aussi la partie qui vient en matière de plateforme. Donc l'idée qu'on met en place justement avec le cloud de l'infrastructure derrière qui peut nous soutenir. Et ça se fait avec la direction dans laquelle on se développe, premièrement de passer notre infrastructure à l'intérieur du cloud pour pouvoir améliorer notre performance, la rapidité, mais également de pouvoir justement développer pour l'avenir pour pouvoir réduire aussi ses coûts et profiter, on va dire, de ce qu'on appelle la hyper scalability à l'intérieur du cloud.
Donc, je vous ai parlé un peu de la partie sécurité. Donc, c'est vraiment ça aussi où l'avantage se positionne, hein, notamment avec Microsoft. Donc, il faut savoir que Microsoft investit annuellement 1 milliard à l'intérieur de sa propre sécurité et de la sécurité de ses applicatifs et son infrastructure. Ce sont bien sûr des montants conséquents qui nous permettent de pouvoir être, on va dire, sur le plus haut niveau de la protection de nos clients et de leurs données. On a 3500 cyber-experts qui sont engagés chez nous et puis on profite aussi par le fait de notre écosystème. Et puis c'est bien un peu ça l'avantage que nous on peut qu'on peut offrir. C'est vraiment un peu le One Microsoft du fait que nous couvrons une partie productivité, travail moderne, mais également la partie processus avec Dynamics et l'infrastructure. On a des sondes, des trillions de sondes qui sont réparties qui nous permettent de pouvoir créer un graphe de sécurité qui renforce bien évidemment ces éléments auprès de nos clients. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça aussi la plus-value que SA Global, bien évidemment, peut apporter, hein, et c'est pour ça qu'on collabore de manière très proche avec eux. Hein. Le fait qu'ils ont leurs expertises qu'on peut trouver dans le côté de Dynamics et de pouvoir apporter la valeur ajoutée, mais aussi de pouvoir justement s'étendre au-delà de simplement ce produit et de profiter de ce fameux One Microsoft, le fait qu'on unisse nos trois solutions qui sont dans le cloud, en pouvant couvrir également la partie productivité et travail et aussi la partie infrastructure pour les clients. Donc pour ça, je peux que renforcer le message que le cloud est la bonne route et clairement de le faire avec SA Global prouve comme quoi ils seront capables de vous aider dans tous les éléments et pas seulement celui qu'on se pense, qu'on croit peut-être concentrer seulement sur Dynamics. Merci Benjamin. Donc sans plus tarder, on va passer maintenant dans le cœur du webinaire avec justement la présentation, on va dire, d'une migration vers le cloud hein, avec notre équipe infrastructure. Bonjour les garçons. Oui, merci Michael, merci Benjamin. Donc alors avant de démarrer un petit peu dans le dur du sujet du webinaire, je vais vous présenter rapidement l'équipe Cloud Infrastructure ainsi que les compétences des différentes personnes. Donc dans l'équipe, nous avons David Amedro qui ne participe pas au webinaire aujourd'hui, mais qui est membre de l'équipe. Nous avons Laurent, Janice et moi-même. Et puis comme indiqué en bas à droite, un certain nombre de consultants et d'expertise autour des thématiques infrastructure et cloud chez SA Global, basé en Serbie, en Islande et en Inde. Je vais maintenant laisser la parole à Laurent et ainsi qu'à Janice pour se présenter en quelques mots. Donc Laurent, si tu veux bien. Oui, merci Jérôme. Donc bonjour à toutes et à tous. Laurent Tissot, je travaille dans la partie cloud infrastructure team avec des compétences sur Azure, sur D365, CRM et ERP. Et voilà. Et bonjour à toutes et à tous. Janice Lasso, consultant infrastructure, également qualifié sur Azure, Dynamics 365, ERP et CRM. Très bien, merci beaucoup Janice. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Lors du premier webinaire dédié à cette trilogie, nous avions discuté de l'importance de la gouvernance Azure en préambule, au démarrage ou juste avant un projet de migration Dynamics 365. Ce petit slide, juste pour illustrer quelques mots, un petit peu sur un format nuage de mots, comme on peut voir maintenant sur beaucoup de sites internet. Alors il y a des mots-clés comme RGPD, sécurité, UAT. L'idée ici, c'est de se dire que finalement, au-delà, après avoir initié le projet, pendant la durée de vie du projet de migration vers Dynamics 365, l'importance de la gouvernance Azure est toujours là parce que on va devoir réfléchir à des sujets comme la compliance avec la RGPD, comme l'acceptation des utilisateurs, l'adoption des utilisateurs, la formation avec l'UAT et puis tout ce qui est formation, accompagnement au changement. On y reviendra un petit peu plus loin. Et puis des sujets classiques mais néanmoins importants autour de la migration, du rollout, de la sécurité. Donc, on se propose dans ce webinaire de présenter quelques-uns de ces thèmes et de faire un petit focus sur ces sujets. Alors, la gouvernance Azure, dans le cadre d'un projet de migration vers 365, D365,
on a choisi de se focaliser un petit peu sur la gestion des applications tierces, sur la gestion des utilisateurs. On en a parlé lors du premier webinaire, le sujet DevOps, concept et démonstration. Donc ici, on va venir faire une petite démonstration, aller un peu plus dans le détail de l'importance de DevOps pendant le projet. Et puis un petit focus sur la formation et l'assistance, élément, vous le verrez, également très important et malheureusement souvent négligé. Alors, ce slide, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Effectivement, certains noms ont pu changer ou ne sont pas encore tout à fait fixes. Je pense au CDS qui s'est appelé Dataflex. On en avait parlé lors du premier webinaire. Le nom est encore en cours de changement. Je pense à Talent qui est maintenant Human Resources. Mais l'important ici n'est pas tellement, de regarder le wording des choses, mais le fait qu'on a Dynamics avec ses différentes briques, ses différentes finalement solutions, qui vient s'intégrer avec, une fois de plus, Office 365, LinkedIn, la Power Platform, le CDS avec les connecteurs applicatifs vers le monde Microsoft, mais pas que. Prenons l'exemple, je ne sais pas, d'objets connectés, où on vient stocker, récupérer de la donnée dans Azure, mais aussi se connecter à des interfaces spécifiques hardware pour récupérer des informations. Par exemple, si on fait de la gestion de flotte, sur de la gestion de flotte ou de stock, de camions de livraison, LinkedIn, sujet potentiellement hautement sensible d'un point de vue compliance et RGPD. Donc on voit bien qu'ici, effectivement, la gouvernance est vraiment clé, parce qu'il s'agit bien entendu, lorsque l'on réalise le projet, lorsque l'on est en phase de migration, d'implémentation de Dynamics, de réfléchir à comment mettre en œuvre ces connexions, comment les configurer, évidemment, mais d'aller un petit peu plus loin, parce qu'une fois que les choses sont faites, une fois que le projet est fait, il faut assurer la pérennité de cette gouvernance, de cette sécurité. Je parle beaucoup de sécurité, mais la sécurité, c'est vraiment un thème faisant partie intégrante du sujet de la gouvernance Azure, mais qui est hautement important. Donc, bien entendu, last but not least, comme disent les Anglais, effectivement, on a toute la stack Azure avec tous les éléments Azure. On peut imaginer un scénario aussi où, par exemple, on parle de Dynamics CRM, CE, avec l'intégration Cognitive Services pour la reconnaissance de mots-clés spécifiques, des choses un petit peu pointues sur lesquelles la gouvernance est importante. Petit focus rapide autour de l'intégration avec Microsoft Office 365. Effectivement, on l'a vu, il y a l'intégration avec la suite Office, avec Office 365 pour des éléments comme l'Excel Add-in ou le Financial Reporter. Vous avez ici quelques screenshots intéressants, ou des intégrations avec les données, avec les identités également. Donc il est important de suivre tout ça, de mettre en place correctement les choses, mais d'y avoir pensé en préambule, comme on l'a vu lors du premier webinaire, de bien mettre en œuvre et de bien réaliser les choses pendant la vie du projet, et puis surtout d'anticiper la suite. Petit focus maintenant autour de la sécurité. Comme j'ai dit, la sécurité, c'est un sujet hautement important de la gouvernance Azure, parce que toute gouvernance va inclure effectivement des éléments autour de processus, d'opération. Donc on va se dire qu'est-ce qui est important de faire à quel moment, mais tout cela s'inscrit dans un contexte, dans un canevas de sécurité qui permet de verrouiller les choses et de s'assurer que l'on n'en sorte pas. Donc une approche en 10 étapes ici est possible. C'est un modèle qui est présenté par Microsoft et qui est tout à fait pertinent d'utiliser. On voit qu'on a plusieurs blocs, plusieurs thèmes finalement. Donc autour de ces sujets de gouvernance Azure, on va avoir un premier thème qui va être l'identité, l'accès, finalement l'accès à l'application, l'accès aux données. Globalement, on va être sur les 4 premières lignes, donc identifier les utilisateurs, gérer l'authentification, protéger les accès, s'assurer de donner le bon niveau de permission aux gens en fonction de ce qu'ils ont à faire, protéger les identités, s'assurer d'éviter tout ce qui est corruption de mots de passe, aussi de contrôler finalement les accès pour détecter un accès qui correspondrait à un schéma non identifié, non standard. Par exemple, un employé européen qui est censé se connecter sur les plateformes que depuis l'Europe, et on détecte une tentative de connexion depuis un pays lointain. Donc on peut mettre en place des mécanismes qui vont générer une alerte et informer un administrateur pour qu'ensuite on puisse vérifier auprès de l'utilisateur que ce soit bien lui, qui par exemple était en voyage au bout de la Terre et travaille à ce moment-là. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on a une tentative frauduleuse d'accès. Et puis, bien entendu, la mise en place de politiques d'accès conditionnel, ici de type MFA, mais on peut aller beaucoup plus loin grâce à Azure,
pour conditionner les accès sur des bases d'appartenance à des groupes, à des localisations physiques, à des adresses IP, à beaucoup d'éléments. La deuxième brique, aujourd'hui, Dynamics, effectivement, c'est une application auquel on accède en mode web. Alors, on a des clients mobiles. On peut imaginer quelque chose qui a été développé grâce à la Power Platform pour accéder à Dynamics, par exemple, saisir des temps ou autre. Tout cela va se faire sur un appareil mobile. Donc, on a ici, effectivement, les points importants. Mettre en place la protection des appareils mobiles qui seront utilisés pour accéder à Dynamics par extension à des ressources Azure, gérer les applications sur ces appareils mobiles, parce que finalement, dès lors qu'un appareil mobile, quel qu'il soit, est utilisé pour se connecter à des ressources de l'entreprise, il est aussi important de savoir ce qu'il se passe sur ce téléphone. Donc là, on rentre dans des concepts de bring your own device et autres, mais tout cela s'inscrit dans une politique aussi de sécurité de l'entreprise. Et puis après, on va faire un petit focus sur les applications et puis finalement le système et les documents. Donc, c'est la petite ligne investiguer l'IT non gérée et prendre le contrôle des applications cloud. Ici, c'est l'image d'une friche industrielle où effectivement, il est bien de sécuriser Dynamics et son écosystème, mais il est aussi bien de savoir un petit peu plus globalement les applications utilisées par le client, de les connaître et puis de prendre le contrôle. Alors, prendre le contrôle ne veut pas forcément dire tout verrouiller, mais au moins être conscient de ce qui est utilisé par les utilisateurs et ce qui peut générer finalement une faille de sécurité pour le système. Ensuite, on a la protection des documents, des courriels et des systèmes d'exploitation. Donc là, il s'agit vraiment de sécuriser l'information. Donc là, encore une fois, on a des éléments dans Azure qui permettent de le faire, de sécuriser par exemple une facture qui serait enregistrée dans Dynamics et stockée sur un SharePoint. On va vouloir la sécuriser pour être notifié lorsqu'un partage est fait avec un utilisateur externe à l'entreprise. Au bout de X itérations, c'est des choses qui sont possibles. Et le dernier point est de détecter, investiguer les causes des incidents de sécurité, parce qu'effectivement, on définit un framework, on définit un canevas. Maintenant, il faut aussi être conscient des problématiques de sécurité qu'il puisse y avoir et puis être informé. Donc tout ceci s'inscrit finalement dans une approche un petit peu holistique, un petit peu globale, finalement de la gouvernance et de la sécurité autour de Dynamics et de ses applications. Ce modèle est un modèle qu'ESA Global utilise régulièrement sur les projets, évidemment, de manière à être certain de ne pas oublier d'éléments importants et qui peut être étendu ou réduit en fonction du périmètre du projet et de ce que l'on veut faire en matière de sécurité. Je vais maintenant laisser la parole à Janice qui va vous exposer certains points intéressants autour de la gestion des utilisateurs et puis de nouveau un petit focus sur DevOps. Janice, la parole est à toi. Merci Jérôme. Donc effectivement, dans le cadre de ce webinaire, on a décidé d'aller un peu plus loin et de vous présenter, on va dire, deux flux de gestion, à la fois la gestion des utilisateurs et la gestion de tickets support au travers de DevOps. Donc la gestion des utilisateurs, tout d'abord, c'est un processus qui aujourd'hui dans l'entreprise est géré manuellement autour de D365, qui apporte pas réellement de valeur ajoutée au niveau de l'IT et qui entraîne effectivement des lenteurs dans les processus d'intégration. On peut avoir des effets un peu néfastes pour le collaborateur qui arrive dans l'entreprise avec il n'est pas complètement opérationnel pour travailler parce qu'il y a eu une lenteur sur le processus d'intégration. On voit que c'est un processus qui peut être chronophage et qui dénote aussi un côté manque de maîtrise, on va dire, de son système d'information. Donc pour pallier à ça, chez ESA Global, on va s'appuyer sur les solutions Power Platform et plus particulièrement dans le cadre de la gestion des utilisateurs sur la solution Power Automate. Maintenant, voilà un exemple de flux nominal qu'on peut très bien mettre en place, qui va s'appuyer sur la Power Platform, qui va être en mesure de capter effectivement l'envoi d'un mail par les équipes de Human Resources, et qui va également créer dans la continuité un compte sur l'Azure Active Directory, puisqu'on a besoin d'un compte sur Active Directory pour se connecter à Dynamics 365, mais également après derrière créer l'utilisateur dans Dynamics 365 et enfin lui affecter un rôle de sécurité qui sera cohérent avec ce qui aura été renseigné bien évidemment dans l'Azure Active Directory et par rapport à son groupe d'utilisateurs.
Tout au long de ce processus, on va être en mesure de notifier les différents acteurs du système d'information sur l'évolution du processus d'intégration. Et évidemment, comme on s'appuie sur la Power Platform, on va pouvoir enrichir également, eh bien, là, comme ce qui est présenté, un flux pour Automate, avec effectivement du Power Apps pour pouvoir ajouter un petit côté applicatif à la solution, du Power Virtual Agent avec un bot qui va gérer également le flux d'intégration, et le Power BI pour faire tout ce qui est reporting BI associé. Maintenant, si on va un peu plus, on va rentrer maintenant dans la partie Azure DevOps. J'en avais déjà parlé sur le premier webinaire. Donc, le concept de DevOps autour de trois grands modules qui sont les développeurs, les opérationnels et les équipes de delivery, qui vont se rencontrer autour de cette solution et qui va nous apporter différents outils pour gérer ces différents modules. Mais ce qu'on voit aujourd'hui aussi dans DevOps, c'est que même là, encore une fois, on a une gouvernance qui est forte, une gestion de la sécurité, de monitoring sur ces trois modules principaux de DevOps et sur les différents outils, évidemment. Et c'est ce que je vais vous présenter ici, c'est une petite démo sur la partie justement la liaison qui peut exister entre Finance and Operations, LCS et Azure DevOps, avec un flux de gestion de tickets support qui pourrait très bien être identifié au moment, par exemple, d'une recette d'un utilisateur sur l'intégration de la solution. Alors, ce que je vais vous montrer ici, donc j'ai un environnement de démo qui évidemment, ça n'a pas marché. J'ai un environnement de démo ici où je vais me mettre à la place d'un utilisateur qui rencontre vraisemblablement une difficulté. Par exemple, le flux que j'ai choisi, c'est sur le flux de création d'une commande d'achat. Donc là, pour des soucis de temps et pour aller rapidement dans ce webinaire, j'ai déjà préenregistré par l'intermédiaire du Task Recorder un flux qui va me permettre de renseigner ce ticket support. Donc très rapidement, dans la solution, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que en restant intégré dans la solution, je vais être en mesure de créer un ticket support et d'identifier rapidement un problème, notamment à une commande d'achat qui n'est pas correcte. Donc par exemple, je vais mettre le numéro de commande d'achat est erroné. Je vais y rajouter évidemment une description. Bon là, voilà, je vais mettre juste ceci. Je vais être en mesure de spécifier effectivement aussi la criticité du ticket, si ça m'empêche de travailler, si ça s'étend à toute l'entreprise ou uniquement à moi. Et c'est là où je vais être en mesure également de rajouter le Task Recorder dans la création de mon ticket, qui va servir aux équipes d'investigation et de résolution de cette issue pour justement gagner du temps sur le processus d'investigation et éviter les effets ping-pong qu'on peut avoir avec les collaborateurs avec d'autres outils de ticketing. Je peux également rajouter, comme on le voit, des captures d'écran, tout un tas de documents qui vont aider et permettre, encore une fois, à l'équipe de travailler. Et ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout en restant intégré dans la solution Dynamics 365, je vais être en mesure de soumettre un ticket, et ce ticket, je vais le retrouver en me connectant sur Azure DevOps dans la partie opérationnelle et plus particulièrement dans la partie liée au work item. Donc je le vois par exemple ici. Et l'intérêt que l'on a à le récupérer de manière automatique dans Azure DevOps, on l'aura compris, c'est pour pouvoir le traiter plus rapidement, l'affecter évidemment à la personne concernée, mais également, comme on le voit un peu plus bas ici, d'être en mesure de récupérer des informations complémentaires dont on aurait besoin pour évaluer, analyser et traiter le ticket. On a également aussi, on s'appuie sur l'outil de monitoring de LCS pour pouvoir aller encore investiguer plus loin et obtenir des détails sur l'erreur à une date donnée, puisqu'il est capable
par le biais de LCS, de pouvoir nous remonter à date donnée tout ce qui va être flux de SQL et divers problèmes liés à l'environnement et à son monitoring. J'ai aussi la possibilité, comme on le voit ici, de récupérer le task recorder et de me le jouer pour pouvoir voir potentiellement si l'utilisateur a bien fait le flux dans le bon sens, s'il n'y a pas eu d'erreur de suivi du flux lors de la création justement de la commande d'achat. Ce que j'ai également aussi comme possibilité de faire, et comme on va le voir ici, c'est de traiter le ticket de support également dans LCS, puisque le lien entre les 3 solutions a été réalisé. Et comme on va le voir ici, je vais être en mesure de voir mon ticket de support ici, et s'il s'avère que le ticket de support ne peut pas être traité par l'équipe d'intégration, je vais avoir la possibilité de le soumettre directement à Microsoft. Et encore une fois, je vais gagner du temps sur mon processus de gestion de ticketing parce que je vais avoir la possibilité de récupérer les informations qui ont été préalablement remplies et saisies par l'utilisateur dans la création de tickets support dans Dynamics 365. Je vais retrouver l'environnement sur lequel l'incident a été découvert, et également de récupérer automatiquement le task recorder qui va donner cette fois-ci à l'équipe de support Microsoft les clés pour pouvoir avancer efficacement sur la résolution du ticket. Voilà, j'en ai fini pour ma partie, pour cette présentation. Je vais maintenant donner la parole à Laurent qui va vous parler de la formation et du flux de gestion de formation. Alors, merci beaucoup, Janice, donc, pour cette présentation. Donc là, maintenant, nous allons parler au fait sur une partie qui est très importante. Donc, on a vu comme jusqu'à maintenant, en fait, qu'il y a toute la partie, tout l'aspect technique dans un projet de migration. Il reste maintenant un autre aspect qui est parfois négligé et qui peut amener à certains éléments et certains projets au fait à un arrêt selon comment brutal. C'est la gestion du changement, la conduite au changement et ce qui s'y rattache, donc la formation. Donc on peut voir sur le graphique ici, il y a certains éléments qui sont intéressants, qui sont importants aussi. Il y a déjà de l'adhésion. En fait, c'est important déjà dans un premier lieu de susciter l'adhésion au projet pour pouvoir ensuite transformer tout le fonctionnement et toute l'utilisation liée à un ERP ou un projet lié à un ERP pour ensuite évoluer. Donc on peut voir avec la conduite de changement si effectivement il y a un bon rapport entre guillemets de formation entre le prestataire et le client, ça peut justement évoluer et produire du changement positif et une bonne acceptation au fait du projet en cours. Par contre, si effectivement aucun accompagnement, aucun élément n'est mis en place, ça va provoquer au fait, comme on peut le voir, justement une très longue période de crise. Et au final, au fait, on sera encore moins bien qu'auparavant. Par exemple, s'il y a un projet, s'il y a un ERP déjà en place, ça sera peut-être pas forcément accepté par la plupart des personnes qui sont au projet. Donc, ce qu'il y a, c'est que on voit un des moyens les plus importants, en fait, pour éviter ce problème-là et réussir à aller de l'avant et faire en sorte que tout se passe bien, c'est au travers de formation. Donc, au travers de formation, on a plusieurs types de formations qui sont existantes. Ça veut dire que c'est des formations à distance, ça peut être des vidéos, des FAQ ou des formations en salle. Mais ce que nous faisons la plupart du temps au travers de nos projets, c'est au fait la formation dite Train the Trainer. C'est-à-dire qu'au tout début du projet, généralement, on va décider
qui sont les key users les plus importants, donc les personnes les plus importantes pour un projet d'implémentation. Une fois que ces personnes sont clairement définies et ont leur rôle en quelque sorte attribué, on va les former en fait à l'outil au travers de tous ces outils, de tous ces éléments indiqués précédemment, et eux-mêmes par la suite vont former les autres utilisateurs du projet. Ça permet justement d'éviter de ne pas avoir d'acceptation et un échec du projet. Parce qu'on l'a vu des fois, ça peut arriver des fois que un énorme projet sur des années d'implémentation ERP, au final, ça s'est loupé du fait qu'il n'y avait pas d'accompagnement et pas de formation aux utilisateurs, et les utilisateurs ne comprenaient pas forcément pourquoi il y avait un changement et pourquoi il y avait un élément qui était remplacé. Donc très important, cette partie formation est vitale, et nous sommes capables justement d'accompagner et de former chaque partie prenante pour un projet. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma partie, je laisse la parole à Michael. Merci Laurent, merci Janice, merci Jérôme. Donc rapidement en conclusion, avant de passer aux questions-réponses, donc on a vu, comme vous le voyez sur le slide qui suit, que on avait abordé au mois de septembre la phase de préparation de la migration. Là, on a vu le déroulement finalement de la migration vers le cloud, et on vous donne rendez-vous justement fin janvier pour la troisième étape qui est tout aussi cruciale, c'est l'après-migration, pour montrer l'importance en fait d'avoir un service, des services managés de qualité, notamment en termes de support et de maintenance. Donc ça, on vous donne rendez-vous le 21 janvier, jeudi, pour le dernier volet de cette trilogie dédiée à la migration de Dynamics 365, enfin à la migration dans le cloud vers Dynamics 365. Si vous avez besoin j'en profite aussi pour vous encourager à voir ou revoir notre webinaire qui était dédié à Microsoft Dynamics 365 Marketing. Ça, vous avez le lien, vous avez juste à cliquer dessus. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, de démos complémentaires, ou que vous êtes, on va dire, dans un processus de réflexion justement autour de votre environnement ERP, CRM ou infrastructure en général, vous pouvez nous contacter directement sur mon adresse courriel qui s'affiche, michaels@saglobal.com, et on se fera un plaisir justement soit de vous rendre visite, ou soit d'organiser, on va dire, des séances en ligne complémentaires via Teams pour justement échanger sur votre projet et voir comment on peut vous accompagner. Maintenant, on va passer à la session questions-réponses. J'en profite pour vous souhaiter d'ores et déjà une très très bonne journée. Merci pour votre fidélité et à bientôt tous ensemble pour de nouvelles aventures dans le cloud avec les plateformes Dynamics, Microsoft 365, Azure. À bientôt. Au revoir.